Alors, bonjour. Voici un problème du jour, une autre pratique en stoichiométrie. Et puis, ça va faire appel au réactif limitant et en excès. Alors, la réaction d'une solution aqueuse de sulfate de fer 3 avec de l'hydroxyde de sodium aqueux produit du sulfate de sodium en solution et un précipité. Alors, ici, c'est évident qu'on a besoin de nomenclature pour continuer. Fait qu'on on va aller voir ça. Et la question est, quelle masse du précipité obtient-on en faisant réagir 10 g de sulfate de fer 3 avec une masse égale d'hydroxyde de sodium? Fait que la première chose qu'on va faire, c'est écrire l'équation chimique équilibrée. Si vous avez de la difficulté à trouver la bonne formule des composés, je vous encourage d'aller voir votre nomenclature, puis faire une révision, puis d'autres pratiques. La nomenclature est toujours importante. Alors, pour le sulfate de fer 3, c'est Fe2SO4 3, parce que le sulfate est 2-, le fer est 3+, ça c'est aqueux, plus hydroxyde de sodium, NaOH, lui aussi est aqueux. Ensuite, ça nous disait, ça donne du sulfate de sodium. Fait que le sodium, lui, est 1+. Le sulfate est 2-, donc ça donne Na2SO4. Ça, c'est aqueux. Et puis, un précipité. Donc, le précipité, on ne donne pas la formule chimique, mais on va le déduire. C'est un déplacement double. Fait que mon ion de fer n'a pas été utilisé, ni l'ion hydroxyde. Alors, c'est effectivement du fer qui est 3+, et de l'hydroxyde qui est 1-. Fait que ça sera FeOH3 précipité. On peut mettre une petite flèche comme ça. On équilibre. Alors, juste pour que ça aille plus vite, je vais vérifier. Voici qu'est-ce que ça devrait donner comme coefficient. OK? Maintenant, la question est, si on a 10 g de ce composé, puis 10 g de l'autre composé, les deux réactifs, combien de grammes de l'hydroxyde de fer ou bien le précipité qu'on va obtenir? Fait que c'est de la stoichiométrie, mais là, on a deux réactifs, puis il faut trouver lequel on va utiliser pour faire le calcul pour le produit qui est dans la question. Donc, ici, c'est une question de limitant excès. Il faut utiliser le bon réactif. On ne peut pas juste choisir au hasard. Fait qu'on vérifie qui est limitant, qui est excès. OK. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est trouver le nombre de moles de chacun de mes produits, je devrais dire réactifs, que ça représente. Donc, chacun des 10 grammes, c'est combien de moles? Alors, je commence avec le 10 grammes de sulfate de fer 3, donc Fe2SO4 3. Si je veux convertir ça en moles, je vais utiliser la masse molaire, j'utilise le tableau périodique, je calcule, je fais le bilan, j'additionne toutes les masses de tous les éléments dans le composé. Et puis, en le faisant pour me préparer pour la petite vidéo, alors, une mole de Fe2SO4 3, quand j'ai calculé, j'obtiens 399,91 grammes arrondis. Et ça nous donne 0,025 mol. Et ça, c'est du Fe2SO4 3. OK, fait que ce que je peux faire... Oh, je vais juste trouver mon stylo rouge, juste pour mettre un petit peu d'emphase. Mon 10 grammes représente 0,025 mol de ce produit-là, de ce réactif-là. Je fais la même chose pour l'autre réactif. Alors, 10 grammes. Maintenant, c'est du NaOH. J'utilise la masse molaire encore une fois. Je calcule et ça me donne effectivement 40 juste grammes pour une mole et 10 divisé par 40, c'est 0,25 mol de NaOH. Okay. Alors, le 10 grammes de NaOH qui a été utilisé lors de la réaction,
ça représente 0,25 mol. Donc, à ce point-ci, il faut choisir, il faut déterminer lequel qui est tout utilisé dans la réaction. Ça devient ton limitant. Puis l'autre réactif, probablement, il y en a un qui n'est pas tout utilisé. Il y a une partie qui est utilisée dans la réaction, mais il va en rester. Ça, c'est mon excès. OK? Alors, comme on a vu dans d'autres pratiques, je vais prendre le nombre de moles que j'ai réellement. OK? Alors, je vais commencer avec le premier, 0,025 mol de notre sulfate de fer 3. Il est un petit peu long à écrire. J'aurais pu choisir quelque chose de plus simple, mais c'est correct. Et là, je veux calculer si, je vais juste tasser ça une petite chose. Comme ça va être mieux. Si je veux que toute cette quantité-là réagisse complètement avec l'autre substance, l'autre réactif, le NaOH, combien de NaOH que ça va me prendre? Avec le rapport molaire, le rapport stoichiométrique de la réaction chimique équilibrée, je fais le suivant. Okay? Je sais que la proportion est 1 par rapport à 6. Donc, 1 mol Fe2SO4 pour 6 mol NaOH. Et ça donne, c'est ça ici, 0,15 mol de NaOH que j'ai besoin. OK? Alors, j'ai besoin de 0,15 mol. Quand je regarde combien de mol que j'ai réellement, j'ai 0,25 mol. Ah, j'en ai suffisamment. J'en ai en masse. En fait, je vais en avoir de trop. Donc, je vais utiliser 0,15 mol des 0,25, puis il va m'en rester techniquement 0,1. OK? Fait que mon NaOH, lui, devient excès. OK? Alors, on peut deviner que l'autre substance est probablement le limitant, mais on va faire le calcul pour le vérifier. Je vous encourage de faire ça chaque fois parce que si on a une erreur à la première étape, on peut se reprendre. Alors, je vais prendre le nombre de moles de NaOH, 0,25 mol, avec le rapport molaire stoichiométrique de la réaction. C'est 1 mol de Fe2SO4 pour 6 mol de NaOH. Et quand je divise ça, 0,25 divisé par 6, ça me donne 0,04 mol de Fe2SO4. Et ça, c'est qu'est-ce que j'ai besoin. Je le mets en guillemets parce qu'on s'y met, comme ce n'est pas une vraie quantité dans le problème. Ça n'a pas été vraiment utilisé. Alors, on se dit, si je veux que les 0,25 mol de NaOH réagissent complètement, OK, ça me prend 0,042 mol de sulfate de fer. Et quand je vais voir combien est-ce que j'en ai réellement, je réalise je ne vais pas en avoir assez. OK, ça veut dire qu'il y a trop de NaOH. Il n'y a pas assez de lui. Donc, lui devient excès, comme qu'on a établi tantôt. Et c'est notre sulfate de fer qui est limitant. OK? Alors, toutes ces étapes-là, c'est pour finalement dire, lui qui se fait tout utiliser pendant la réaction, c'est le sulfate de fer et c'est lui qu'on utilise pour calculer d'autres quantités demandées. OK? Alors, pour terminer, j'utilise mon limitant, c'est 10 grammes de sulfate de fer. Je connais déjà le nombre de moles. Fait que je vais dire 0,025 mol de sulfate de fer fois, là, je vais savoir combien du précipité, donc le rapport en mol, c'est 2 mol de hydroxyde de fer 3 divisé par le 1 mol de Fe2SO4 qui nous donne 0,05 mol de hydroxyde de fer 3. Fait que ça, c'est le nombre de moles. Alors, vous voyez, si je retourne
dans la réaction pour visualiser qu'est-ce qu'on fait. Alors, j'ai le nombre de moles du limitant. Je m'en vais chercher le nombre de moles du produit recherché, puis je finis par trouver le nombre de grammes. Okay. Alors, comme dernière étape, j'ai 0,05 mol de hydroxyde de fer 3. Oups, c'est un gros 3, mais c'est correct. Ensuite, je vais trouver le nombre de grammes pour 1 mol de FeOH3. Comme ça, je prends la masse molaire, tableau périodique, je fais le bilan de tous les éléments dans le composé. Moi, ça m'a donné 106,88 grammes. Et quand je multiplie ça par le 0,05 mol, j'obtiens 5,34 grammes de FeOH3. Et ça, c'est ma réponse. Ça, c'est combien de précipité qu'on va obtenir. Alors, j'espère que ceci, ça vous a aidé. Prenez le temps de reprendre le problème, de faire vos propres notes comme un exemple typique. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel si vous avez des questions. Merci et bonne journée.